bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Vidéo qui s'est fait désirer, qui a tardé à venir. Il faut savoir que j'ai cumulé la grippe et les vacances, donc je n'ai pas été très disponible pour faire des vidéos. Là encore, je suis encore un peu malade. D'ailleurs, si tu trouves des coupures étranges tout au long de cette vidéo, c'est parce que j'ai toussé et que du coup, je t'ai coupé ce morceau-là. Et que comme ça se contrôle pas, du coup ça fait des coupures un peu bizarres. Voilà pour ce qui est de cette petite intro. Une semaine de repas à moins de 2 € par personne. C'est vraiment pas mon alimentation habituelle, c'est pas exactement comme ça que je me nourris. Mais en tout cas, c'est plein de bons plans pour te permettre toi aussi de manger pour pas trop cher. Donc là, je suis en train de faire mes menus et j'ai devoir compter du coup le nombre de personnes à manger à chaque repas. Qui seront dans le défi. Par exemple, là on a des copains Maria qui viennent, donc je vais pas le compter parce qu'on va être super nombreux et je vais pas les faire manger pour 2 €. Mais du coup au total je dois en avoir pour maxi 68 € de courses pour les repas. Alors, j'entends bien, ça n'inclut pas la nourriture de mes chats ou les produits d'entretien par exemple, mais là de toute façon j'en ai pas besoin des produits d'entretien et de la nourriture pour chat, j'ai déjà du stock. Donc voilà, faut pas que je dépasse 68 € et après du coup je ferai mes recettes pour moins de 2 € par personne. Alors à savoir quand même que pour intégrer dans mes 68 €, j'ai déjà dépensé 5 € pour tous ces fruits et légumes. Ce sont des paniers anti-gaspi qu'on trouve près de chez nous, mais on en trouve aussi en Finistère. Et je pense que cette initiative, elle existe un peu partout en France. Donc tapez panier anti-gaspi puis le nom de votre région. Pour ceux que ça intéresse de les trouver en Bretagne, moi de toute façon, je vais vous mettre le lien en description de la vidéo pour trouver en Bretagne. Voilà, dans tous les cas. Mais j'ai tous ces légumes-là pour 5 € à intégrer à mes menus, donc ça va bien faire baisser la note. Alors, première recette à moins de 2 € par personne, et beaucoup moins ce coup-ci. Donc, Papa Ours, magnifique, tu es très beau. Nous épluche les pommes de terre, on va faire un petit poulet au four. Donc le poulet, vous voyez, je l'ai acheté au magasin anti-gaspillage, je l'ai payé 2 €. Concrètement, on a tous un magasin ou alors Lidl le soir aussi font des déstockages de viande. Vous pouvez trouver de la viande déstockée partout où vous êtes. Les pommes de terre viennent de mon panier anti-gaspi, mais là encore, vous pouvez soit les faire pousser vous-même, soit vous fournir auprès d'une AMAP, c'est beaucoup moins cher. Et puis des petites endives. Et concrètement, là, il y en a 2. Le paquet, il y en avait 5 ou 6. Il était à 1 €. Donc, on va dire 50 centimes d'endives, quoi. Et peut-être, je sais pas moi, combien ça fait en patates, à ton avis? Combien? Je dirais 1 € de patates, allez. Grosso modo. Et on va faire cuire tout ça au four. Et ça va être délicieux. Pour la cuisson, concrètement, je fais comme ça. Je mets mes pommes de terre en dessous, après les avoir un peu pré-cuits à la vapeur. Et je mets mon poulet à dorer au-dessus, et comme ça tout le jus du poulet il tombe sur les pommes de terre et ça fait vraiment des pommes de terre comme à la rôtisserie. Et en plus du coup tu n'utilises pas de matière grasse, quoi. Donc voilà ma petite assiette de ce soir, donc avec les pommes de terre qu'on cuit dans le jus du poulet, enfin arrosé du jus du poulet qui était juste au-dessus. Du coup le poulet il est super bien cuit et il est sans graisse, vu que toute la graisse est tombée sur les pommes de terre. Petite salade d'endives, bon les couleurs sont pas folles, c'est le soir, il y a les lumières. Mais voilà, ça fait une assiette à bien moins que 2 € parce qu'en plus moi j'utilise des systèmes anti-gaspi. On n'aura pas faim, c'est certain. Avec ça, on va manger une pomme. Donc ça ne manque pas vraiment le budget du repas. Et puis c'est super équilibré, c'est sain. Voilà. Alors, nouvelle recette à 2 € et celle-là, je la fais souvent. Et du coup, à cause de la vidéo, Papa Ours il se retrouve à cuisiner tout le temps. Comme ça, je peux tenir la caméra pendant... C'est toujours moi qui cuisine. Non, c'est pas du tout ça. At your best, tiens-toi bien. Non, c'est Cyril Lignac, toi. Ah, Lignac. Donc voilà, du coup, je fais un curry de carottes. C'est une recette simplissime. Il suffit juste de vous couper vos carottes en petits tronçons. Comme ça, on va les faire cuire à la vapeur. Après, on les passera avec un petit peu de curry et de miel et de crème dans une poêle. On va les servir avec des pâtes. Vous pouvez les servir avec du riz aussi. Et puis en dessert, c'est pas mal de du coup manger un petit fromage blanc pour les protéines. Mais c'est une recette très simple et ça coûte presque rien. Là, concrètement, pour 2, doit y avoir même pas, je sais pas, 30 centimes de carottes. Un paquet de pâtes, ça doit être 70 centimes. La crème, allez, on va arrondir avec la crème, le curry, tout ça, avec tous les ingrédients qu'il y a autour à 1 €. Et ça, c'est la quantité, le prix pour 2 personnes. Donc vraiment, ça coûte presque rien. Et c'est vraiment super bon. Alors, résultat de ce petit... Alors, je tremble, je sais pas pourquoi. Désolée pour l'image qui tremble. De ce petit curry carotte, voilà, j'ai juste fait pré-cuire à la vapeur, comme d'habitude mes légumes, pour pas les cuire trop longtemps. Ensuite, j'ai mis de la crème, du curry, un petit peu d'ail aussi pour relever. Je vais mettre un petit peu de fleur de sel sur mon plat. J'ai servi les pâtes, on va mettre ça au-dessus, ça va être trop bon.
Et voilà, le petit assiette que ça fait. Alors, c'est pas aussi ultra instagrammable, mais c'est très très bon et ça sent très très bon. Et je vais mettre un petit peu de fleur de sel au-dessus. Alors, nouveau jour, nouvelle recette. Aujourd'hui, on va faire des grillades. Donc, j'ai pris des chipolatas parce que les chipolatas, c'est pas cher. Les 6 chipolatas, c'est à peu près 3 €, un peu moins. Et là, Papa Ours, il est en train d'éplucher les panais. On va faire une petite purée de panais et de pommes de terre pour aller avec. Donc là encore, c'est équilibré. Panais à pommes de terre, ça vient de mon panier anti-gaspi à 5 €. Hein. Je vous avais montré des tonnes de légumes pour 5 €. Donc là, grosso modo, on a à peu près, je dirais, 75 centimes de légumes par personne. Donc là encore, on est bien en dessous des repas à 2 €. Et voilà pour ce petit repas tout simple, des petites chipolatas avec juste la purée pommes de terre panais. On a arrosé la purée avec le jus de cuisson des saucisses. Donc voilà, super économique, super simple, super bon. Je vous l'avais dit, hein, il n'y a rien de compliqué dans ma façon de cuisiner. C'est juste sain, économique, équilibré, et puis quand même un peu goûtu, quoi. Faut se faire plaisir. Alors, toujours notre petite recette à 2 € par personne et par jour. Enfin, et par repas, et par jour. On n'est pas dans Pékin Express, enfin. Et là, aujourd'hui, Papa Ours, c'est lui qui l'a fait. Il nous a fait une Flammkuche maison. Ça coûte rien. Vous achetez une pâte feuilletée, vous achetez un petit peu de crème, ou alors un fond de crème, il n'y a vraiment pas besoin, t'as pas mis le pot en entier. Non, j'ai pas mis le point. Non, juste des lardons et des oignons. Et les oignons, ils viennent de mon panier anti-gaspi. Donc je pense que là, on doit être à peu près à 1,20 € par personne. Et avec, on va sûrement manger un petit peu d'endives du panier aussi. Et donc, on sera à peu près à 1,50 € par personne, je pense, aujourd'hui. Et voilà ce petit repas trop sympa, petit bol d'endives avec la petite Flammkuche. Avec ça, au dessert, quand même, vaut mieux prendre un fruit, je pense. Bon, ce soir, c'est moi qui fais à manger, sinon vous allez croire que c'est tout le temps Papa Ours. Je vais clairement prendre juste des légumes du panier, des poireaux, des navets, des pommes de terre. Je vais faire une petite soupe avec un snack. Là, va y en avoir pour quoi? 1,50 € de légumes pour 3. Plus le snack, ça vient de chez Coup de Frais, donc le magasin anti-gaspi dont je vous avais parlé. Je vous montrerai quand même le snack. Et puis voilà, ça va rien coûter. C'est très peu cher. Donc, pour aller avec, j'ai pris ces nuggets de poulet, donc de volaille française. Je les ai eus au magasin anti-gaspi, mais là encore, vous pouvez trouver des paquets de nuggets de poulet vraiment pas chers ailleurs. Ou encore, vous pouvez les commander lorsqu'il y a des offres dans les grandes enseignes du surgelé à domicile. Pardon, je tousse. Et dans ce cas, vous avez vraiment pas cher. Mais voilà, on va dire que le prix moyen pour un paquet de nuggets comme ça, c'est entre 2 à 3 €. Donc, ça fait maxi 1 € par personne, quoi. Ma petite soupe est prête. Elle est tellement veloutée, tellement belle. Ça donne trop envie et ça sent très très bon. Et ça m'a vraiment coûté vraiment pas cher. Il y avait presque rien en dépenses de légumes, comme quoi des navets, des pommes de terre, des légumes verts que de mon panier. Donc je vous l'avais dit, ça fait à peu près, je dirais 1,50 € de légumes. Et j'ai une super soupe et j'en aurai peut-être même pour 2 fois parce que vraiment j'en ai fait beaucoup. Bon, c'est officiel, je viens de servir et j'en ai clairement pour 2 fois. Regardez tout ce qui me reste après avoir servi nos 3 bols de soupe. Donc comme quoi, c'est vraiment très économique. On se retrouve avec 75 centimes de légumes pour le repas, de légumes et féculents. Et puis je vais ajouter les protéines avec les petits nuggets. Et voilà, un petit dîner léger, sympa. Derrière, moi, je pense que je vais manger un fromage blanc. C'est parce que ça coûte un petit fromage blanc. Et voilà, ce sera bien assez complet. Alors, on continue les repas à 2 € par personne et par repas. Moins de 2 € en tout cas. Donc là, ce soir, je vais faire les petits cordons bleus, là, comme ça, perdus. Ils sont très bien. C'est sans traitement antibiotique. Donc, bon, voilà. On va dire c'est correct, le Nutri-Score est pas trop horrible, c'est correct. Ça, je les ai achetés au magasin anti-gaspi, je les ai payés, je crois, 1,50 € par barquette, donc ça fait 3 €. J'ai acheté des haricots verts, ils étaient en promotion, je les ai eu à 1 €, donc là on est à 4 € pour tout le monde. Et j'ai aussi un petit reste de pâtes, mais je vais pas le compter vu que j'avais déjà compté dans le budget de l'autre repas, que je vais cuire avec. Et donc voilà, ça fait largement moins de 2 € par personne. Avec ça, on va manger une petite pomme parce que ça fait léger en légumes. C'est un repas tout simple. Tout le monde aime ça. Voilà, c'est tout simple, mais ça va plaire à tout le monde. Et voilà un petit repas tout simple, des haricots, des pâtes, un cordon bleu. Ma foi, on peut pas faire plus menu de la cantine, mais je suis sûre que ça va plaire. Bon les loulous, on retrouve une nouvelle recette à moins de 2 € par personne. Donc là, c'est une recette de baguette farcie.
C'est ultra simple à faire et l'avantage c'est que tu le fais avec ce que tu trouves chez toi. L'idée c'est de, au lieu de prendre du pain, parce que je trouve que ça le fait toujours trop cuire si on prend un pain déjà cuit, c'est de prendre ces baguettes pré-cuites et ça coûte presque rien, je crois que ça doit être 60 centimes les deux, un truc comme ça. Je vais les vider et je vais les remplir, les farcir avec ce que je trouve, je vous montrerai. Et après je vais juste les passer au four et ce sera juste trop bon. Bon, peut-être pas très healthy ce coup-ci, mais très bon. Ensuite de la recette de croque haricots verts et reste de pâtes, il me reste un croque. Enfin, un cordon bleu, moi j'appelle ça des croques. Je vais le faire cuire, je vais couper en morceaux, je vais le mettre dedans. Je devrais pas le compter parce que bon, je l'ai déjà compté dans mon budget de la recette haricots verts. Mais bon, là, si on devait calculer, je crois que j'avais payé 1,52 €, donc ça ferait 75 centimes pour... Et quand le petit croque sera cuit, je vais le couper en morceaux, je vais mettre dans mes baguettes et je mettrai un œuf. Regardez mes œufs, ils sont un peu bizarres. C'est le bon plan, mes œufs. J'ai une petite jeune femme qui travaille dans l'agriculture qui me les amène en fait à domicile et je lui paye 2 € la douzaine. Donc je les paye vraiment pas cher pour des œufs de ferme super nickel. Donc je suis trop contente, ils sont toujours très gros, ils ont beaucoup de goût. Je les adore et puis en plus ça fait gagner des sous à quelqu'un localement, donc je préfère largement comme ça. Et voilà, bon, c'est pas peut-être le plat le plus instagrammable que j'ai fait, ma foi, mais je sais que ce sera très bon. Ce sera réconfortant, très sympa pour un petit lunch, et puis voilà. On se retrouve dans ma cuisine, mais de très bonne heure. Concrètement, j'ai déjà cuisiné, c'est un grand mot. J'ai déjà préparé le repas de ce midi, puisque c'est un bento pour Mishka, puis nous, on mange exactement la même chose, sauf qu'on ne le met pas dans un bento. Je lui ai préparé des petits bâtons de carottes, toujours de mon panier anti-gaspi. J'ai fait 2 sandwichs, donc ça prend une tranche de jambon et 2 tranches de fromage et un peu de mayonnaise avec du pain de mie. Une petite demi-pomme verte, je n'ai pas mis la pomme en entier. Un petit barquette de kiri comme ça, je l'avais acheté la semaine dernière, mais bon, je vais quand même l'inclure dans le budget. Et des petits bonbons qu'elle avait récupérés je ne sais où, que je mets à chaque fois dans son bento. Alors, dernier repas de cette semaine à 2 € par repas et par personne. J'ai voulu montrer aussi que tu n'étais pas obligé de savoir cuisiner pour manger pas cher, sain, on va dire, enfin du moins équilibré, sain, je sais pas trop. Équilibré toujours et pas cher, voilà. Je sais pas si j'ai pas déjà dit pas cher, mais... J'ai pris des petits fish and chips, là ils sont vraiment trop bons, puis ils sont de très bonne qualité, de chez Findus, et c'était vraiment pas cher, je sais plus exactement le prix, mais je vous mets toujours le prix sur le côté comme toujours. Et on va les manger avec des palets de légumes, ça c'est très bon, et ça c'est un super moyen de faire manger des légumes aux enfants s'ils aiment pas trop ça. Et voilà, ça va faire un repas équilibré, surgelé, j'ai rien à cuisiner, il y a juste à faire cuire tout ça dans, enfin ça c'est au four, et ça c'est à la poêle, et puis après aller manger, je vous montrerai. Et voilà le résultat. Bon, alors c'est frugal, vous allez me dire, mais bon, derrière, je vais me taper une grosse pomme. Comme ça a l'air gourmand, mais oui, c'est énorme, mes pommes. Et puis, c'est quand même assez calorique, le fish and chips, donc à éviter de servir avec une grosse plâtrée de frites, quoi. Vaut mieux. Donc voilà, j'espère que cette semaine, vous deux repas vous a inspiré, vous aidera à, pourquoi pas, faire des économies au quotidien, vous donnera des idées de menus. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé, à me donner des idées de challenge. Ça m'aide beaucoup quand les idées viennent de vous, parce que comme ça les vidéos vous conviennent. Vous retrouverez prochainement une nouvelle vidéo de challenge où je ne mange aucune viande pendant une semaine, mais où je remplace la viande. C'est pas mon alimentation habituelle, vu que moi je suis flexitarienne, donc je ne remplace pas la viande. J'ai l'habitude de cuisiner d'autres produits. Donc là c'est vraiment une semaine sans viande. J'espère que cette vidéo vous plaira également. En tout cas, en attendant, abonnez-vous, activez la cloche, regardez toutes mes vidéos, faites tout ce que vous demandent les autres youtubeurs. Ça m'aide beaucoup.